3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Africaine qui appelle la République démocratique du Congo à suspendre la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle attendue ce vendredi. Plus tôt dans la journée, l'UA a émis des doutes sur la conformité de ces résultats. Une réunion d'urgence de la SADC s'est tenue ce jeudi à la demande de l'Union africaine. Nous irons à Kinshasa où notre correspondant a tendu le micro à tous les acteurs politiques avant la décision de la Cour constitutionnelle sur la validité ou pas du scrutin. L'Union africaine qui appelle la République démocratique du Congo à suspendre la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle attendue ce vendredi. La communauté des États d'Afrique australe s'est réunie ce jeudi en urgence à Addis Abeba à la demande de l'UA qui a plus tôt dans la journée émis de sérieux doutes quant à la conformité des résultats de ce scrutin. Écoutez le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Même si jusqu'ici la situation sur le terrain reste fort heureusement globalement calme, il n'en reste pas moins qu'elle demeure hautement préoccupante. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde. Et pendant ce temps, les Congolais sont suspendus à la décision de la Cour constitutionnelle. Elle doit rendre sa décision sur le recours déposé par Martin Fayulu. Le candidat de la coalition Lamuka estime qu'il est le vainqueur de ce scrutin avec plus de 60% des voix. Notre correspondant à Kinshasa, Thomas Nicolon, est allé donner la parole à tous les acteurs politiques avant le dénouement du processus électoral. Reportage. C'était le 12 janvier. Candidat malheureux à l'élection présidentielle, Martin Fayulu déposait un recours devant la Cour constitutionnelle. Objectif, obtenir une annulation des résultats de l'élection. À quelques heures du verdict, Martin Fayulu continue de dénoncer des négociations entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour un partage du pouvoir. La CENI veut que M. Kabila pérennise son pouvoir. Et là, après, il y a des gens qui n'ont pas gagné, qui sont partis aider M. Kabila à rester éternellement au pouvoir. Non, ça ne pourra pas être le cas. Je ne pense pas que le peuple pourra les laisser voler son élection et voler la présidence à Martin Fayulu. La majorité assure que les contacts avec le prochain président de la République ne sont que des discussions visant à préparer une cohabitation politique. Il y a une cohabitation qui se décide, et s'agissant d'une cohabitation, je ne vois pas comment on peut la mettre en œuvre sans discuter avec les parties prenantes, que sont notamment le camp du président élu et le camp de la majorité parlementaire et des majorités des différentes assemblées provinciales. Le camp du président élu, Félix Tshisekedi, souligne qu'une transition démocratique a enfin lieu en RDC. Contester les résultats de la CENI reviendrait à déstabiliser le pays. Aujourd'hui, nous donnons une leçon de démocratie en République démocratique du Congo, où un pouvoir fort, dit dictatorial, réussit à transmettre le relais à un nouveau président élu qui n'est pas du même bord, d'une opposition dite radicale, et ça se passe dans la paix avec l'accompagnement du peuple. Que veulent ces gens qui aujourd'hui veulent attiser la haine et la violence en République démocratique du Congo ? Déclaré vainqueur par la commission électorale, Félix Tshisekedi doit prêter serment le 22 janvier prochain si la Cour constitutionnelle rejette le recours de Martin Fayulu et valide les résultats annoncés par la commission électorale. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.